J'ai dit, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Poussez des cris de joie. Dis bonne année. Dis 2024. L'année d'une deuxième grâce. Deuxième grâce dans ma vie. Deuxième grâce dans les finances. Deuxième grâce dans les mariages. Deuxième grâce dans le business. Deuxième grâce dans la foi. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Oh là 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 là, amen. Oh là là là, amen. Oh là là là, amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Sautez pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut sauter nous tous? Sautez. Le fait que tu sautes, Dieu saute aussi avec toi. Le fait que tu sautes plus haut, ça sera aussi plus haut pour toi. Amen. Amen. Viens vous asseoir les musiciens. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Oh là, c'était très chaud, c'était très chaud. Hein, c'était très chaud. Que Dieu bénisse notre frère, que Dieu bénisse aussi l'équipe musicale. Hein, les mamans, hein? C'est pas facile, hein? Lui, il monte, vous devez aussi monter avec lui, hein? Je sais que là, nous sommes en train toujours d'apprendre, mais vous avez vu là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. J'ai dit, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, je voulais tout d'abord vous dire que Dieu est vivant. J'ai dit, Dieu est vivant. Amen. J'ai dit, Dieu est vivant. Dis à celui qui est à ta gauche ou à sa droite, dis que Dieu te bénisse. Dis, tu es au bon endroit et au bon moment pour le miracle. Dis, le miracle est à ta porte. Dis, le miracle est à ta porte. Je crois de tout mon cœur que 2024, c'est l'année pour une deuxième grâce. Et dis, je crois de tout mon cœur que l'année 2024, c'est l'année pour une deuxième grâce. Là où tu avais échoué, cette fois-ci, recommencer, tu vas réussir. J'ai dit, c'est l'année pour un nouveau départ. Vous savez, parfois, tu peux permettre qu'on échoue. En fait, que lorsque nous allons réessayer, nous allons essayer à nouveau, Dieu va nous donner la victoire. Cette fois-ci, tu vas dire que ce n'est pas de ma force, ce n'est pas de ma qualification, ce n'est pas de mes compétences, ce n'est pas parce que je suis beau, bien belle, mais c'est par la grâce de Dieu. Et tu vas dire, c'est par la grâce de Dieu. Je décrète et je prophétise. En cette année, Dieu va mettre de bonnes personnes dans ton chemin. Dieu va éloigner de toi des hypocrites frères, de Judas, de Sambala. Il sort maintenant pour le que je parle. Et Dieu met dans ton chemin de Jonathan, de bonnes personnes. Amen. Je parle, c'est comme de la blague, mais c'est de réalité. Je libère la puissance de Dieu. Tout dépend de ta foi. Moi, je parle seulement. Et quand je parle, la parole qui sort, ça localise ton sang. Et la parole qui sort va maintenant entrer dans ton sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu parle à ton sang. Et moi, je parle aussi à ton sang. Pour que ton sang m'écoute. La bonne nouvelle est que quand Dieu parle à ton sang, ces paroles ne vont pas se limiter seulement à toi. Mais ces paroles vont toucher les enfants de tes enfants. Dieu avait dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Cette parole avait touché Abraham. Mais après Abraham, c'était Isaac. Après Isaac, c'était Jacob. Après Jacob, c'était les 12 fils de Oh my God. Je bénis ton sang au nom de Jésus de Nazareth. Si je dis je bénis ton sang, cela veut dire je bénis toute une postérité au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ni toi ni tes enfants vont souffrir. Parce que la grâce est libérée. C'est que j'aime avec la grâce. Parfois la grâce aime des problèmes. Pour démontrer que ça c'est la grâce. Certains d'entre vous, en cette année, Dieu va vous surprendre. Où il y aura des surprises. Où de nulle part Dieu te libère. De nulle part Dieu te bénisse. De nulle part Dieu te donne un bon travail. De nulle part toi qui as entendu, disons pour avoir le séjour. Mais dans un mois, moindre un mois, tu auras ton séjour, la nationalité. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'il peut te prendre 10 ans. Dieu peut changer cela en un mois. Ma prière est que Dieu change ton histoire. L'histoire de ta vie, l'histoire de tes enfants, l'histoire de toute ta génération. Je parle à ton sang. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'accorde un nom nouveau.
À partir d'aujourd'hui, tu as un nom nouveau. Ton nom est victoire. Ton nom est succès. Ton nom est bonheur. Ton nom est faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton nom est bonheur. Je dis ton nom est délivrance. Ton nom est grâce. Dieu avait dit à Abraham, je vais changer ton nom. Je te donnerai un nom nouveau. Abraham signifie le père élevé. Il était élevé dans sa famille. Mais Dieu avait une autre vision. Au lieu d'être le père élevé seulement dans sa famille, Dieu avait une vision pour qu'il soit le père d'une multitude de nations. À partir d'aujourd'hui, tu vas toucher des frontières. Tu vas toucher des nations. Là où ton père n'a pas pu aller, toi tu vas aller. Là où tes parents ont échoué, toi tu vas réussir. Ton nom est victoire. Ton nom est succès. Ton nom est grâce. Ton nom est solution. Tu es la solution de ta famille. Tu es la solution pour la France. Oh my God. Tu es la solution pour tes enfants. Là où il y a des problèmes, dès que toi tu mets un pas, il y a déjà la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Tu seras béni dans la ville et dans le champ. Il est écrit aussi, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. 2024, Dieu te le donne. Possession spirituelle, possession financière, au nom de Jésus de Nazareth. Partout tu iras, même s'il y a des mauvais esprits, même s'il y a la sécheresse, comme Abraham, il y avait la sécheresse, mais à cause de la présence de Yahweh, je décrète au nom de Jésus de Nazareth que tu possèdes même tes ennemis. Vous savez, Dieu peut te donner même les territoires qui ne t'appartiennent pas. Canaan n'appartenait pas aux enfants d'Israël. Mais Dieu s'impose en disant, écoutez, sors de ces pays, sors de l'Égypte, possède le pays. Le lieu où coule le miel, oh my God, le lait, le miel. Cela veut dire un lieu qui est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains d'entre vous, le diable, il possède quelque chose qui vous appartient. Vous voulez vous marier, mais quelqu'un d'autre qui a déjà votre homme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une situation pour que cette femme crée, pour que cette femme puisse faire quelque chose de grave. L'homme va le quitter pour se connecter à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains d'entre vous, vous cherchez le travail. Vous dites, Seigneur, donne-moi le travail. Mais en réalité, ton travail quelque part. Il faut que Dieu crée quelque chose. Dieu va créer une situation que cet homme qui a travaillé durant 10 ans de travail, il va tomber malade. Après, il va dire que je ne vais plus travailler. C'est alors que toi, tu vas posséder ce nouveau travail. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En cette année, Dieu va créer des histoires. Dieu va créer des choses que tes oreilles n'ont pas entendues, ni tes yeux ont vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu de Dieu, avance pour que j'avance. Dieu de Dieu, avance pour que j'avance. Je décrète que tu aies la deuxième grâce. Vous savez, parfois on peut commettre des erreurs. Ouais, quand on commet une erreur, quand on pêche, Satan vient pour nous condamner. Je sais que Dieu n'aime pas le péché. Moi non plus, je suis un homme qui est de rigueur. Mais il y a parfois ce qu'on appelle la grâce. Vous savez, il est écrit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es faible, c'est alors que Dieu commence à manifester sa force. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous connaît très bien. Pour que Dieu vous donne la force, il faut qu'il crée une situation. Vous allez commencer à pleurer. Mais en pleurant, vous allez commencer aussi à chercher Dieu. Il faut que cet homme vous laisse. Il faut que cette femme vous abandonne. C'est alors que vous allez comprendre que le Seigneur est mon Père. Le Seigneur est mon berger. Je n'ai que lui. Dieu a créé une situation. Je prophétise sur toi qu'en cette année, que Dieu crée des situations. Vous savez, Dieu peut créer des chemins là où il n'y a pas de chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans les déserts, Dieu peut créer un chemin. Même là où il y a l'obscurité, Dieu peut libérer la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les, oh my God, lors de la création, il n'y avait pas de vie. Il y avait le ténèbre. Mais Dieu créa la lumière par la parole. Il dit que la lumière soit. La lumière s'imposa sur le ténèbre. Tant que prophète, je prophétise que la lumière soit dans ta vie, la lumière dans ta famille, la lumière dans ton sang, la lumière dans ton corps, la lumière dans ton business, la lumière dans ton âme, la lumière dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth, toi tu es ici. Mais pendant que je prie, l'onction est en train de localiser ta maison. Quand tu vas ouvrir la porte après,
après cette veillée, en entrant, tu vas sentir quelque chose dans la maison. L'atmosphère qui est en ce lieu localise ta maison. Localise même si tes enfants ne sont pas en ce lieu. Mais la puissance de Dieu n'a pas de limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas de limite. L'année d'une seconde chance. Je suis contre le divorce. Mais il y a ceux qui sont des victimes. Et Dieu peut donner une seconde chance. Je suis contre le péché. Mais tant qu'humain, on peut tomber dans le péché. Et Dieu ne va pas t'abandonner pour cela. C'est là où je vois la seconde grâce. Certains d'entre vous, vous regrettez, je suis marié, mais je regrette mon choix parce que cet homme ne connaît pas le Seigneur. Ne te divorcez pas. Dieu, il va toucher le cœur de cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains d'entre vous vous dites, mes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Ça ne sert à rien. Écoutez, n'abandonne pas tes enfants. Dieu va toucher leur cœur. Parce que de la même manière que tu avais touché pour la première fois, il va aussi toucher tes enfants pour la seconde. Seconde grâce est dans ta maison. J'ai dit seconde grâce est dans ta maison. Et ce que j'aime avec le Seigneur, la seconde grâce vient par Jésus. Par Jésus. Parce que la loi était venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité par Jésus. Vous voyez, il y a deux types d'hommes. On a un homme qui était né de l'eau. Né de la terre. Un homme qui était humain. Un homme qui est tiré de la poussière. Mais nous voyons aussi un deuxième homme. Tiré de la parole, né par la parole. Cet homme est différent. Quand il entre, il change l'atmosphère. Quand il entre dans ta vie, change ta vie, il la transforme au nom de Jésus de Nazareth. Et je prophétise que cette nuit, en cette année 2024, le mois de janvier est béni. Je dis, le mois de janvier est béni. J'ai béni ton sang au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a la malédiction dans ta famille, à cause de son que tu as hérité, moi j'impose, je longe la parole de Dieu. Je longe la parole dans ton sang. Je longe la bénédiction. Je longe le bonheur. Je longe la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu n'avais pas la bénédiction, mais le fait que tu es dans l'atmosphère céleste, dans l'atmosphère prophétique, cette atmosphère touche ton sang au nom de Jésus de Nazareth. Ça touche ton sang au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je priais pendant 12 jours, Dieu m'a révélé beaucoup de choses à ce qui concerne le sang. L'homme, c'est le sang. Si vous voyez un homme qui est impudique, le problème, c'est le sang. Parce que l'âme de la chair, c'est dans le sang. L'homme est le résultat de ses sentiments. L'homme est le résultat de ses pensées. L'homme est le résultat de son intelligence. Et l'intelligence est fusionnée dans le sang. L'âme est fusionnée dans le sang. L'âme, c'est la partie invisible de l'homme. Mais le sang, c'est la partie visible de l'homme. Et pour que Dieu te bénisse, Dieu avait compris que le problème de l'homme, c'est le sang. Et pour réparer cela, pour restaurer, pour délivrer l'homme, il faut qu'il ait le sang de quelqu'un qui est sans défaut. Pour que l'homme reçoive la perfection. L'agneau immolé devrait mourir, être immolé pour que toi tu reçois la royauté. Jésus dans son sang, c'était pas comme toi et moi. Il était homme bien sûr, mais dans son sang il y avait la royauté. Dans son sang il y avait le prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu acceptes Jésus par la foi, même si tu ne touches pas le sang de Jésus, mais tu seras, oh my God, Jésus va transférer en toi sa justice. Par la foi tu seras justifié. Par la foi tu seras béni. Par la foi tu seras restauré. Mais bien sûr la foi en Jésus. La foi en Jésus va te repositionner. Et je crois que cette nuit, c'est aussi la nuit des repositionnements. Dieu va repositionner un homme, une femme qui est la queue. Dieu va faire de sorte qu'elle devienne la tête au nom de Jésus-Christ. Dieu va repositionner une femme qui était à la dernière place et elle sera la première. Oh my God. À la première place. À la première place. La Bible déclare, dans le temps de la fin, le premier sera le dernier. Et les derniers seront les derniers. Oh my God. Dieu promet, avance. Dieu va te repositionner. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Je peux aller plus loin. Il change ton histoire maintenant. Maintenant, il te touche. Parce que la foi, ce n'est pas le futur, mais la foi se conjugue au temps présent. Maintenant, il te touche. Maintenant, il te délivre. Dis, prophète, avance. Dis à celui qui est à ta gauche, dis que Dieu te bénisse.
Dis que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Dis que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Ça, c'était l'introduction. J'ai dit, ça, c'était l'introduction. Cela veut dire, le meilleur est encore à venir. J'ai dit, le meilleur est encore à venir. J'ai dit, le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir pour ta destinée. Le meilleur est encore à venir pour tes enfants. Mon frère, ne te désespère pas. N'abandonne pas. Crois en Dieu. Je dis, crois en Dieu. Parce que moi, je vois comme Dieu. Je vois que ta future est éclairée. Ta future, oh my God, ton futur est illuminé. Voilà. Ton futur est béni. Parce que quand Dieu ne regarde pas ce qui se passe maintenant, il voit la fin. Et je vois que ta fin sera glorieuse. Dieu avait dit à Abraham, tu vas mourir une mort, tu vas mourir une mort heureuse. Tu vas mourir dans la, oh my God, dans la joie, dans le bonheur. Moi, je vois la fin de ta vie sera glorieuse. Ce qui compte, ce n'est pas tu as commencé, mais c'est plutôt comment tu vas achever. Et je crois que tu vas achever dans la gloire, tu vas achever dans la puissance. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui est A et O, Alpha et Oméga. Quand il commence avec toi, il ira jusqu'au bout comme Oméga.